à gré. Non gré 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 à gré. Non gré. Obiago kilo. Amen people. Obiago kilo. Amen kiwitaya. Oh, go kiwitaya. Oh, go kiwitaya. Amen people. Obiago kilo. People. Obiago kilo. How many people Obiago kilo? You don't give it a ya. Oh, you don't give it a ya. Oh, you don't give it a ya. How many people Obiago kilo? 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 Oh, you don't give it a ya. You don't give it a ya. Oh. On est là. Nous allons résister jusqu'au bout. Nous disons non au gré à gré, non à l'accession de pouvoir au Cameroun. Le 7 octobre 2018 a été élu démocratiquement par le peuple camerounais. Son Excellent le président Maurice Kamto. Macron, complice, Kabila, assassin. Macron, complice. Macron, assassin. C'est bon, c'est bon. On a passé le message, c'est bon, très bien. Le message était passé, c'est bon, très bien, très bien. Voilà, ils sont là. Le message est passé. Oh, regardez, quand le gotaya, oui, toujours. Oh, regardez, quand le gotaya, oh, regardez. 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 Ogiadade, Ogiadade, Ogiadade. Le message a été passé. Voilà, nous venons de finir notre sitting. Voilà, c'est le Cameroun d'abord, on ne lâche rien. Nous disons non aux genoux de la France sur le coup du Cameroun. Les Camerounais doivent reprendre leur souveraineté en main. Nous devons écrire notre histoire. Ah oui, nous avons passé le message comme il se devait. Nous n'allons rien lâcher. Olivier Tchana, un mot.
Un mot pour le peuple camerounais. C'est le 10 aujourd'hui, c'est la fin de clôture. Comme nous avons dit, nous avons promis de reprendre toujours présent à toutes les mobilisations qui vont encore peut-être demain être initiées et prônées par le président Louis Maurice Kamto. Nous sommes avec le président Louis Maurice Kamto. Nous répondons présent à la mobilisation qui a été prônée par nous. Nous sommes fiers de représenter 30 millions de Camerounais aujourd'hui. Nous sommes la voix des sans-voix pour 30 millions de Camerounais. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, nous serons toujours là demain, nous serons toujours là après-demain, tous les jours, pour dire à la France que c'est la fin. Pour dire à la France que stop, il faut mettre un terme à tout cela. Le peuple camerounais a rejeté massivement le gré. Le peuple camerounais a rejeté massivement la France-Afrique. Nous n'en voulons plus. Nous voulons être un peuple souverain. Nous voulons nous-mêmes choisir notre propre chef de l'État. Nous voulons nous-mêmes installer la démocratie dans notre pays. Merci. Force à vous. Et Caro, toi aussi. Voilà. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai pris. Un discours. Maintenant, vous avez vu, tous ensemble, et nous sommes unanimes là-dessus. Aujourd'hui est un jour où il fallait dire à la France quel est notre ressenti. Il fallait dire aux autorités françaises, au gouvernement français, que nous n'en voulons plus. Et que ce gré qui a été dessiné ne passera pas. Ça ne passera jamais au Cameroun. Tant que nous sommes vivants, nous donnons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour barrer la voie et pour éliminer tous les dictateurs. Et ça, nous allons nous lever et nous allons combattre. On y va, Marteta, on y va. Très bien. C'est ça qui nous appelle. Le Cameroun souffre, le Cameroun sait. Le Cameroun d'abord, oui. Nous sommes plus que jamais mobilisés. Que la France libère le Cameroun et nous rencontre chez nous. Ouais, c'est bon, on a compris, frère. C'est bon. Le Cameroun souffre. Et la France veut nous imposer un autre dictateur, nous disons non à cela, non au gré à gré. Ce n'est pas la France de gérer le Cameroun, c'est aux Camerounais de gérer le Cameroun et non à la France de gérer le Cameroun. Les Français ne vont pas nous imposer encore un autre dictateur. On ne va pas accepter souffrir encore 40 ans de plus. C'est inacceptable. Donc le gré à gré ne passe pas. Le gré à gré ne passera pas. Le gré à gré ne passera pas. Merci, c'était Kamer Claudia. Les Camerounais ont répondu présent. Vas-y mon frère, le peuple t'écoute. Dans ce pays où on peut manifester librement. Regardez la police ne tape pas sur les manifestants. La police est là pour encadrer la manifestation. Voilà la police. Mais par contre au Cameroun, les policiers tirent sur les manifestants. La police encadre la manifestation. Il ne tape pas personne. Vous nous fouettez, vous nous tapez, vous nous boxez. Quand vous parlez, vous dites que votre frère au pouvoir. Posez, on parle, on crie. Les policiers sont tranquilles. Voilà les policiers, tranquilles. Ils sont tranquilles. Au Cameroun, vous nous tapez, vous tirez sur nous. On va vous baiser. Oui, voilà les policiers sont tranquilles. Regardez, on manifeste en France. En France, on parle en France. Arrivé au pays, c'est vous nos frères. C'est vos propres frères qui nous tuent. Arrivé au pays, c'est vos propres gouvernements qui nous découpent. Vous nous parlez, vous racontez les choses. Voilà. En plein Paris, nous sommes en plein Paris. Nous sommes en plein Paris. Arrivé au Cameroun. Quand on parle comme je parle là, c'est fini. Avant 20h, 21h, c'est fini pour moi. Parce que c'est vous. Vos parents vous ont légué le Cameroun comme héritage. Quand on veut parler, vous nous fouettez, vous découpez. On voit sur Facebook comment vous tirez sur quelqu'un. Marche. Les policiers qui ne sont pas diplômés. Les policiers illettrés. Bête à moi-même. Bête à moi. Non, c'est mental. On va vous combattre. Vas-y. Je suis ici aujourd'hui en France, à l'Assemblée nationale de France, pour dénoncer, pour dire aux élus français de ne plus soutenir les dictateurs en Afrique, de ne plus soutenir particulièrement le dictateur Paul Biya qui est depuis 4 mois que nous ne savions pas qui se dit toujours qu'il est président.
président du Cameroun par intérim, alors que nous savions que Paul Biya est mort. Le volume est bon, le volume est bon. Le Camerounais, retrouvez-nous dans toutes les manifestations qui se passeraient dans l'Europe et dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis. Donc, c'est le Cameroun qui gagne. Sachez que vous qui êtes à plus de 500 personnes que vous nous regardez, sachez que nous allons libérer le Cameroun. Sachez que vous qui vous êtes au Cameroun, que vous ne vous levez pas, sachez qu'il y a des enfants des Cameroun, sachez qu'il y a des enfants camerounais qui vivent à l'étranger, qui vont libérer ce pays. Et c'est notre devoir. Nous voulons aussi la démocratie, nous voulons aussi le développement comme actuellement. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Ici, c'est Paris. Sur les Camerounais, parce qu'ils sont en train de soutenir les dictateurs, M. Mdia, alors que la police et la France sont là pour mobiliser, pour encadrer des manifestations, pendant que nous, vous dites que des manifestations ne sont pas autorisées parce que c'est illégal, parce que nous voulons le changement. Le changement régnera au Cameroun pour peu qu'il y ait. Merci mon frère. Merci Cameroun. Soyez mobilisés. Le prochain rendez-vous à Bruxelles. Merci. Un mot? Président. De la fin de la manifestation, de toute façon, nous avons une autorisation pour venir à 17h. Je sais que les Camerounais veulent absolument que ça aille beaucoup plus loin. Merci pour la sécurité. Merci. Je remercie le pays des droits de l'homme. Je remercie la fraternité. Je comprends bien que ça donne beaucoup de sensibilité, on a beaucoup parlé, ça donne, je comprends. Mais gardons de l'énergie pour le 12, pour le 17, et sachez qu'il veut faire une session extraordinaire pour changer les choses. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas... Fini. Merci, Président. C'était Caroline Pégan. Il est baigné là-bas avec le poulet. Il est baigné le poulet là-bas. Les Camerounais ont répondu présent comme toujours. Vas-y. Un message pour nos compatriotes camerounais qui nous regardent. Il s'agit effectivement d'un président qui a fait 40 ans dans notre pays. Franchement, c'est pour nos jeunes enfants, nos mamans, nos frères et tout le monde qui veut vraiment réussir dans la vie. Un Tchénou que vous voyez, au départ je ne croyais pas en lui. Aujourd'hui, franchement, que je vous le dise, avec la main sur le cœur, je crois en ce monsieur. Les gens ont raconté, les gens ont parlé, les gens ont récité toute leur récitation. J'ai failli croire à tout ce que ces idiots parlaient, mais au final, nous avons vu que c'est le général qui a raison. S'il te plaît, mon général, si vous baissez les bras, c'est vous que Cameroun vous a vu de vendre comme ça. Pardon, général. Ne nous laissez pas comme ça. Tout le Cameroun vous suit. On m'appelle tout à l'heure tous les Américains. Encadrez-le. Protégez-le pour que les droits de l'homme. On ne répond pas aux gens. La haine, on appelle avec la haine. S'il vous plaît, libérez-nous, monsieur le général. N'hésitez pas. Vous avez un problème. Le Cameroun a menacé, monsieur. Les gens vont parler. Vous allez crier, vous allez changer. Laissez les gens qui vont venir faire des discours. Les faux discours, les discours de Congo, ça ne nous plaît pas. Mais là, on veut savoir vraiment exactement là où Tu m'avais dit pourquoi. S'il vous plaît. Un message de fin. Bon, le gars. Chers Camerounais, Oui. chers frères et sœurs, je vous en prie, je vous parle avec les deux mains sur le cœur en présence du général. Sortez! Libérez-vous! Si vous ne sortez pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est le moment. Et attendez le jour J. Croyez vraiment au mot d'ordre, attendez le mot d'ordre. Quand le mot d'ordre doit sortir, si vous restez chez vous, c'est votre problème. Nous sommes en Europe, hein? Nous ne manquons pas ce que vous manquez là-bas. Parce qu'ici, là, nous on a tout. Je ne parle pas parce que nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Angleterre, nous sommes là-bas. Faites l'effort de sortir. Vous-même, vous allez voir que vous allez vous libérer. Tous ces vendeurs d'illusions là vont fuir.
Nous ne voulons du mal à personne. Vous savez que comme nous allons travailler, il s'agit d'un président qui a fait 40 ans au pouvoir, qui est déjà mort et qui refuse de nous montrer son corps. Je vous en supplie, chers Camerounais, sortez, sortez. Attendez le mot d'ordre. Je vous remercie. Merci encore, merci, bravo combattant. Ce que je veux dire est simple. Ce monsieur que vous voyez sur le chemin, je suis ému. Je suis ému d'entendre son discours. Et pendant qu'il parlait, j'ai demandé rapidement qu'on me donne quelques renseignements sur lui. C'est un monsieur qui ne manque que les gens ouvrent bien les yeux. C'est un monsieur qui a en gros, comme on dit, des hôtels, des immeubles. Faites très attention. Mais quand des gens comme ça disent un certain nombre de choses, c'est que c'est urgent. C'est pas parce qu'il a envie de rentrer au Cameroun. Non, c'est parce qu'il se soucie du Cameroun. Et nous sommes contents. Parce que le peuple aujourd'hui connaît la vérité. Le peuple aujourd'hui connaît où se situe le vrai combat, le véritable combat. Et nous n'allons pas baisser les bras. Merci à vous. Merci. Merci. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber. Je ne vous trahirai jamais. Comme dit le président Maurice Kamto, oui, il ne vous trahira jamais. Soyez-en sûrs. Je dis encore quoi? L'action est passée là-bas tout à l'heure. Vous avez vu, non? Moi, c'est action-réaction. C'est pas Action-réaction. Action-réaction. Oui, capitaine. Je dis c'est pas action-réaction. Ça gâte, ça gâte. Oui, oui, oui. On va se faire entendre, c'est important. Oui. Merci, bravo Amazon. Capitaine Raïssa. Les Camerounais ont répondu présent. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Oui. Mobilisation une nouvelle fois le 17 à Bruxelles. Il y a une commission des chefs d'État européens qui va être ouverte. Nord Cameroun. Bon appétit mon frère. Voilà. Chacun prend des forces. Nous avons passé le message comme il se doit. Nous sommes là. Ce n'est pas le pain sardine. Ah oui, le président, son excellence Maurice Kamto donne le temps. Mobilisation. Nous mobilisons. Colonel So, un message au peuple camerounais, compatriotes camerounais. Comme je suis en train de le dire depuis un moment, nous sommes conscients que c'est un jour ouvré. Donc beaucoup ne peuvent pas être disponibles. Mais nous sommes nombreux, nous sommes venus nombreux. Cela est bien. Et surtout que ça nous redynamise. Puisqu'on a pris conscience depuis longtemps que c'est sur le terrain qu'ensemble, dans la mutualisation et la synergie, quand on se rencontre, on a ce moment de plaisir et ce goût de pouvoir encore affronter. Surtout à ce moment, comme je le dis toujours, on a détecté l'origine du mal, qui est l'impérialisme, le colonialisme. Donc nous sommes dans une autre dimension du combat. Donc c'est-à-dire que maintenant, certaines personnes, aujourd'hui la chèvre devient bien, lui qui pense qu'il était lion. Le lion devient Macron. Et c'est pourquoi nous on va les traquer. C'est pourquoi on a décidé qu'ici maintenant, son agenda, c'est notre agenda. Où il part, nous on part. Il est à Washington, nous y sommes. Jusqu'au jour, il va comprendre que monsieur, il faut qu'il ne s'occupe plus des affaires de cette nation. Aujourd'hui, nous luttons pour l'indépendance effective de notre nation. On va donner notre esprit encore. Donc c'est notre vie qu'on met en jeu pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il faut nous faire confiance. Au fur et à mesure, Moumié, Wandje et les autres nous parlent. Et nous avons un chemin à parcourir. Ils ont cru avoir tué notre résistance en 1971. On leur dit non. On a ressuscité cela grâce à la goutte d'eau qui a débordé le verre. C'est goutte d'eau qui est le dôme électoral. Donc nous sommes prêts. Il n'a pas pris la mort. Nous ventrons. Merci. Je voulais signer quelque chose. Kamel Claudia.
Parle. Parce que c'est le Cameroun qui nous appelle tout le temps. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un individu. Pardon. C'est le Cameroun qui nous appelle. Cher peuple camerounais, quand on dit mobilisation, mobilisons-nous, sortons-nous et mobilisons-nous. Le prochain rendez-vous est dimanche 12. Quand on dit aux enfants d'un ambassadeur de libérer la maison qui a été payée par le président camerounais. Et l'autre rendez-vous, c'est le 17 à Bruxelles. À Bruxelles, ouais. Nous allons répondre à Bruxelles massivement. Vraiment. Huer sur Macron, partout Macron ira, on va le suivre. Jusqu'au jour où il va lâcher le Cameroun. Jusqu'au jour où il lâchera le Cameroun. Parce que notre pays souffre. On ne peut pas être dans un pays où il y a de l'eau potable. On ne peut pas être dans un pays où il y a le droit de l'homme. On ne peut pas être dans un pays où c'est la compétence qui exerce. On ne peut pas être dans un pays où il y a comment on appelle ça, la méritocratie. Et pendant ce temps, le président de ce pays est en train de vouloir nous imposer encore 40 ans de sentence de plus. Nous disons non à cela. Regardez, nous avons manifesté, nous avons crié, aucun policier n'a battu sur nous. Aucun policier n'a porté son gourdin sur nous. Mais au Cameroun, dès que tu dis qu'on devra partir, c'est la torture, c'est l'embastillement, c'est la prison. Cher peuple camerounais, sortons massivement ce 12 et le 17 également. Pour dire non à la France-Afrique, c'est pour dire non à la patrie d'amour. Nous 23. Merci encore. Merci encore, Clamer Kouja. Ah oui. C'est beau le Cameroun. Hein? Vous n'avez pas pu vous détacher de vous. Ogia daye, kam to no gotaya. Tu as retrouvé ton téléphone? Non. J'ai écouté dans un direct. Ouais. En Allemagne, on a arraché ton téléphone. Ils n'ont pas rentré encore. Ils ont dit que ça passe sur le juge petit. Après là, on sait pas, on va rappeler pour voir ce qu'il en est. Mais il y avait des choses, quelque chose. J'ai filmé de près. J'ai dit ici, c'est les déranger. D'accord, ok. C'est comme ça, c'est le combat. Hein? Voilà. Abdelaziz. J'ai fait le bilan il y a 2 jours. Le bilan manquait depuis 2017. Parce que ce que je veux faire maintenant, c'est que je me dis aux Camerounais que si vous laissez votre frère, votre fils dans cette affaire, le jour où on finit avec moi, ne pleurez pas. Ne venez pas pleurer. La plateforme. Oui, parce que c'est comme ça. Les gens sont des sacrifiés le jour. Parce que ces gens-là, de plus en plus, je les dérange. Parce que comme Bondoyolo voulait, il voulait avoir. En fait, c'était un plan. Il voulait que la maison de 603 Michel soit une européenne et la maison de Saint-Maur. C'était leur plan en fait. C'est ça le plan. Combien de Camerounais travaillent? On gagne combien au Cameroun pour acheter une maison en France pour 3 millions d'euros? Il faut que cela change. Il faut que cela change. 36 000 francs le SMIC. 36 000 francs le SMIC. Il ne faut plus. J'ai dit le nouvel ambassadeur du Cameroun en France, quand il arrive, on doit savoir où il est. On doit savoir où il est. S'il paye l'hôtel, on va lui demander pourquoi il paye l'hôtel alors qu'il y a une maison. On va lui demander. Je me suis engagé à cela. Je me suis engagé à cela. On va lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il dorme une seule nuit dans un hôtel dans ce pays alors qu'il a une résidence. C'est comme ça. Si on le fait, on va devenir de vrais citoyens, on va plus nous marcher dessus. Et les maisons doivent être libérées. La maison peut louer une limite. J'ai donné les adresses à 6 à rue Arsène Hussein, c'est dans le 8e à côté des Champs-Élysées. Je donne les adresses toujours. 45 avenue Charles de Gaulle à Modor, je donne toujours les adresses. Maintenant, les actions, on y va là-bas de temps en temps pour. Voilà qu'on planifie, c'est ça.
Tel jour. Telle date, tel jour, telle heure. Voilà, et on On publie ça. commence à 5 mois. Voilà. 12, on fait le planning. Voilà. On fait le planning. Nous sommes des citoyens. Les blancs que vous voyez, les Français, pourquoi on est venu vivre chez eux? C'est parce qu'ils ont été impoureux. Voilà. Avec l'argent qu'ils ont pillé, qu'ils ont pris dans le monde. Ils sont venus prendre la reine Bangwa. Maintenant, on paye pour visiter. Ils sont venus prendre le trône du roi des Bambous. On paye pour visiter. On a pris les pirogues chez les douanes. On paye pour visiter. Donc les blancs sont rigoureux dans le vol. Oui. Ils sont rigoureux. Ils payent et ils sont rigoureux. Mais nous partons de nos pays. Nous venons acheter des biens ici avec l'argent que Monique Koumateke, dont elle aurait pu bénéficier au Cameroun. Parce que s'il y avait 3 millions d'euros à la cantine, dont 2 milliards, Monique Koumateke ne serait pas morte. On aurait eu les ambulances pour aller pour qu'elle vienne normalement comme un être humain. Pour 120 000 francs CFA, on séquestre des femmes pour césariennes au Cameroun. Les femmes au Cameroun sont séquestrées. Césariennes, elles sont séquestrées. Ma coûte 120 000 francs. Ma cousine a été séquestrée pour 50 000 francs. Vraiment. Elle a fait un mois qu'on m'a appelé ici que elle a l'hôpital depuis il y a pas 50 000 francs pour la façon On l'a séquestrée. Parce que si on met les actions sans être organisé dans les actions, là vous allez vous retrouver en train d'être Oui, mais non, ma soeur, on l'a dit. Ma soeur, on a dit. L'enquête a duré 3 ans. Tous les éléments de l'enquête sont là. Le mobilier qu'on a acheté pour 84 000 euros, j'ai la liste du mobilier. Ensemble Stendhal, ensemble César, ensemble Normandie. Une table à 19 000 euros. Le Cameroun s'est permis d'acheter en France une table à 19 000 euros pour un ambassadeur. Et aujourd'hui, quand on a libéré la maison du 63 rue Michel Ancheteuil, on ne sait pas où est le mobilier. Il faut qu'on restitue ce mobilier, qu'on voit qu'on a restitué le mobilier. Et que ce mobilier-là, s'il doit être vendu aux enchères, qu'on le vende aux enchères. Les gens qui veulent l'acheter. Et qu'on dise à l'ambassadeur du Cameroun que vous ne pouvez pas nous dire de réduire les dépenses publiques, de consommer camerounais, le Made in Cameroun, le Made in Africa. Si on avait donné 84 000 euros à des artisans au Cameroun, ils auraient fabriqué des meubles pour équiper la résidence de l'ambassadeur et on aurait eu du Made in Cameroun pour attirer les touristes chez nous. C'est ce que nous disons. C'est le discours que nous allons tenir. Voilà. À cette famille-là, j'avais dit que vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez nous tous. Voilà. Si on paye 180 000 euros par an pour vous abriter, vous n'avez ni titre ni qualité. Vous n'êtes pas diplomate. Vous êtes les enfants d'un ancien ambassadeur du Cameroun en France qui est nommé ministre directeur du cabinet civil au Cameroun. Vous n'avez pas votre place ici. Elle n'a pas le droit d'y être. Et que le mobilier qui a été acheté, c'est M. Claude Dalle, architecte d'intérieur dans le 16e arrondissement, doit être restitué à l'État du Cameroun. Parce que je ne connais pas beaucoup de familles au Cameroun qui équipent leur maison à 84 000 euros. Je n'en connais pas beaucoup. Les gens font 30 ans, 40 ans en France, ils n'ont pas un mobilier en cumulé de 84 000 euros. Donc, voilà les éléments que nous avons mis à la disposition de nos concitoyens, à la disposition de la presse. Donc il faut aller sur ta page, c'est ça, pour trouver ça. Donc, je suis en train de te dire encore qu'aujourd'hui, on t'informe et on va donc maintenant systématiser cela, puisque nous sommes désormais ensemble. 3 années d'enquête ont permis de documenter le sujet, de répertorier 25 appartements et propriétés, appartements au Cameroun, à Paris en Île-de-France. 25. Je les ai répertoriés. Pas mes moyens, mais il y a 2 appartements boulevard en anneau occupés par des militaires qui sont à la retraite depuis 15 ans. Il y a le capitaine Emmanuel qui a pris une maison du Cameroun pour lui. Il a dit que c'est sa maison. Il y a dans le 19e 2 appartements qui ont été transformés en crèche par des anciens officiers camerounais. Je le dis parce que j'ai les éléments. Je dis parce que j'ai les éléments. Et on a passé le temps à accepter que ça se passe ainsi dans notre pays et on n'a rien dit. Et c'est pour ça que les gens font ce qu'ils veulent dans notre pays. Et donc désormais, si on veut que la récréation soit terminée au Cameroun, il faut que les Camerounais s'occupent de leurs affaires. Comme les Français s'occupent de leurs affaires. Quand on a interpellé Cahuzac, on a fait une haute autorité de transparence de la vie publique. Désormais, tu déclares tout est bien. Et si ça ne concorde pas, tu es comme Fillon, tu tombes à la trappe. Parce que s'il n'y avait pas l'affaire Cahuzac, il n'y aurait pas eu François Fillon. L'affaire Fillon. C'est parce qu'on a attrapé Cahuzac et grâce à des journalistes, donc Mediapart, c'est des journalistes, Mediapart et le Canard enchaîné. S'il n'y avait pas Mediapart et le Canard enchaîné, on n'aurait jamais attrapé Cahuzac. Donc mon rôle en tant que journaliste citoyen engagé panafricaniste, c'est de dire aux Camerounais, voilà, moi je vous donne les éléments. Maintenant, agissez en tant que citoyen. Agissons en tant que citoyen. Parce que si vous laissez chacun dire c'est le combat de nous, moi je fais.
avec ma femme, on cherche à acheter notre maison, à nous, pas à avoir la maison du Cameroun. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de chacun. Donc le 12 juillet, on commence une action où on ne va plus s'arrêter. On vit tout le monde. On commence une action où on va désormais veiller sur nos biens. Maison par maison. Et il ne faut plus qu'on demande de construire des écoles à des Camerounais de la diaspora, alors qu'on dépense l'argent, on gaspille notre argent pour le plaisir et le bonheur, la joie des gens qui sont proches du chef de l'État ou qui sont dans la rue. Voilà, c'est ce que nous disons. C'est le discours et c'est le message que nous envoyons. C'est clair. Dimanche 12 juillet, 14h, REA, la parraine sur le rivière, on se retrouve plus. Direction 52, avenue Albert 1er, à Saint-Maur-de-Fossé. On va demander à cette famille, qu'est-ce que vous faites dans la maison du Cameroun? Depuis 3 ans, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Vous la louez aux Chinois. Quand on a dénoncé, ils ont enlevé sur Airbnb l'annonce. 1 200 € par semaine. Oui, ils ont enlevé l'annonce sur Airbnb. Oui, il le faisait, les frères et sœurs. Il le faisait. Je ne fais pas le Congo ça. Donc ce que nous faisons là, nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Mais comme les Blancs, les Français, nous voulons désormais que notre pays aussi soit un volet sucré à visiter. Un volet sucré où on peut vivre sereinement. Et ça commence par s'occuper de notre argent. S'occuper, on fait la diversion, on parle des paniqués, je suis nordiste, je suis parmi, la diversion et on vole. On vole, on divise les Camerounais avec des conneries et on vole. On divise les Camerounais avec des conneries et on pille. On achète des maisons à la CNPF à 650 millions, des maisons qui valent 3 milliards. On vient à Paris, on veut acheter des maisons de l'État parce qu'on est directeur du cabinet civil, parce qu'on est ambassadeur ou proche du chef de l'État. Ça doit se terminer, ça doit s'arrêter. Il faut qu'on suive la répression de ces affaires. Voilà. Dimanche 12 juillet, 14h. Toujours là. Merci. C'était Abdelaziz. Économique, IENA et les lois saoudiennes. Oui, la mission est... Notez très bien l'adresse. Oui. La ligne A. À Châtelet. Voilà, les Camerounais ont répondu présent. Nous sommes là, nous sommes déterminés plus que jamais. Vive le plan national de résistance. Ah oui. Nous ne lâcherons rien. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Ils n'ont encore rien vu. Le Cameroun est debout. C'est le Cameroun qui gagne. Les hostilités sont finies. Nous allons rejoindre nos domiciles. Voilà, l'Assemblée nationale. Avec les plantes, on a ouvert le crâne.
Merci encore pour votre confiance. On reste debout. Merci encore.